C'est quoi ce bordel? J'ai pris 1 kilo dans la nuit. Salut, c'est Romain, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer une méthode simple et efficace pour mesurer vos résultats lorsque vous voulez perdre de la graisse et sécher. Comme vous le savez, on essaie toujours de mesurer sa perte de poids avec la balance, etc. Mais c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir des valeurs à peu près précises parce qu'on a toujours pas mal de fluctuations au niveau du poids. Et aujourd'hui, avec une méthode simple qui ne demande pas de matériel, pas de trucs compliqués, je vais vous montrer avec quelques mensurations et votre balance comment mesurer efficacement votre perte de poids et savoir si c'est vraiment de la graisse que vous perdez et pas du muscle ou de la flotte. On y va juste après le jingle. C'est parti! Même si mesurer ses résultats en se pesant sur la balance est la façon la plus simple et universelle de contrôler ses résultats de perte de graisse, ce n'est pas la méthode la plus fiable. En fait, votre poids, il peut bouger de plusieurs centaines de grammes, voire même d'1 kilo, d'une journée sur l'autre, en fonction de plein de choses qui sont complètement en dehors de la perte de graisse. La chose numéro 1, c'est ce qu'on appelle la rétention d'eau. En fonction de la teneur en sodium, en fibres et en glucides de votre alimentation, eh bien vous allez faire plus ou moins de rétention d'eau. Et sur la balance, votre organisme, d'un jour sur l'autre, il peut afficher plusieurs centaines de grammes de différence. Il y a également une hormone qui est sécrétée de façon plus importante lorsqu'on est au régime, en train de vouloir perdre de la graisse. C'est une hormone qu'on appelle le cortisol, la fameuse hormone du stress. Et cette hormone également, elle a la particularité de favoriser la rétention d'eau. Et pour éliminer cette eau qui s'est placée dans vos tissus et sous la peau et qui va vous faire prendre du poids de façon, on va dire, fictive, eh bien, il faut tout simplement s'hydrater au maximum, diminuer la teneur en sodium et de sel, bien sûr, dans ses repas et transpirer, épicer au maximum. Si la veille de votre pesée, vous avez pris un repas plus riche en calories et plus dense en termes d'aliments que d'habitude, et bien tout simplement le lendemain matin, vous allez vous réveiller avec un poids plus important, de quelques centaines de grammes là aussi. C'est normal puisque vous mangez plus, vos intestins sont davantage remplis et vous pesez un petit peu plus lourd. C'est pas forcément pour ça que c'est de la graisse, mais c'est du poids en plus sur la balance. Il ne faut pas se faire berner. Et la troisième chose, c'est très simple, c'est l'état d'hydratation de votre corps en fonction du moment de la journée. Il faut savoir que lorsqu'on se réveille le matin, par exemple, l'organisme il est dans un état d'hydratation qui est minimal. Puisqu'on vient de passer la nuit, on a beaucoup transpiré, et pendant la nuit, l'organisme peut perdre plusieurs centaines de millilitres, et donc plusieurs centaines de grammes d'eau, à cause de la transpiration et de l'humidité qu'on sécrète lorsqu'on respire. C'est pour cette raison-là que le matin, on a toujours tendance à être plus léger que le soir, de quelques centaines de grammes, là encore. Mais ce n'est que de la flotte. Bon, si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que lorsqu'on veut réaliser des mesures de poids et faire sa pesée, il faut le faire toujours au même moment de la journée. En général, on le fait le matin après les urines, ce qui permet d'avoir une valeur qui est stable. Inutile de faire une mesure le matin, le premier jour, et une mesure le soir, le deuxième jour. Les résultats sont complètement faussés. Vous voyez donc maintenant qu'on peut très bien se faire facilement berner par le poids qu'on fait, se démotiver parce qu'on voit qu'on a pris 4 ou 500 grammes d'un jour sur l'autre, alors qu'il ne faut pas du tout se démotiver, au contraire. Je vais vous montrer dans la méthode qui suit comment faire en sorte de ne pas se faire berner par, on va dire, l'eau, la quantité d'aliments qui peuvent influencer votre poids et vous faire croire que vous êtes dans la mauvaise direction. Passons à la méthode. Pour réaliser la méthode, il vous faut simplement une balance et un mètre ruban. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple, avec la balance, on va tout simplement se peser tous les matins, tous les jours, à la même heure et au même moment. Généralement, moi ce que je vous conseille de faire, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pesez après être allé aux toilettes le matin, avant le petit déjeuner, comme ça vous avez toujours une valeur fixe. Alors je sais, on dit souvent que se peser tous les jours, ça devient addictif, mais l'objectif n'est pas là. En fait, le truc c'est qu'en se pesant tous les jours, et tous les 4-5 jours, on va pouvoir faire une moyenne de notre poids et voir si cette moyenne évolue à la baisse ou à la hausse. Le fait de faire une moyenne, en fait, ça vous permet tout simplement de lisser vos résultats et de ne pas avoir les petites fluctuations qu'on a jour après jour à cause des mécanismes comme l'eau et la quantité d'aliments qu'on a mangé. Donc les moyennes tous les 4-5 jours, elles vont vous dire au fur et à mesure, quand vous aurez 3 ou 4 moyennes, vous allez voir tout simplement si cette moyenne est à la hausse, auquel cas vous êtes en train de prendre du poids et il y a des grandes chances pour que vous mangiez un petit peu trop ou que votre activité physique soit pas bien paramétrée. Et si cette moyenne baisse sur le moyen terme, au fil des jours et des semaines, c'est que vous êtes dans la bonne direction et qu'il ne faut rien changer. Alors en général, on conseille généralement que perdre entre 500 grammes et 1 kg toutes les semaines est un rythme de perte de poids et de graisse en tout cas qui est idéal pour préserver sa masse musculaire. Donc si vous voyez que votre moyenne évolue dans cette direction là, entre 500 grammes et 1 kg par semaine, c'est que vous avez fait le job, il ne faut rien changer pour l'instant. Maintenant,
Si jamais vous voyez que la moyenne évolue à la hausse et que vous avez tendance à perdre du poids ou à stagner un petit peu, vous pouvez tout simplement réduire un peu votre apport en calories ou augmenter un petit peu votre activité physique. Alors le mètre ruban, il va nous servir tout simplement de vérification. Comme on l'a vu, perdre du poids c'est bien, maintenant il faut être sûr de perdre en majorité de la graisse et pas de l'eau ou du muscle. Pour ça, le mètre ruban, il va nous servir à mesurer notre tour de taille. Le tour de taille, c'est une des mesures qui est la plus faite en termes de perte de graisse parce qu'on stocke tous majoritairement la graisse sur le ventre ou sur les hanches. Donc si vous prenez votre tour de hanche de façon régulière, tous les 4-5 jours, comme vous faites la moyenne de votre poids, eh ben, vous allez avoir une confirmation que vous êtes dans la bonne direction. Là encore, si votre tour de taille diminue de quelques millimètres au fil des semaines, de semaine en semaine, eh bien, vous pouvez vous dire que vous êtes sur la bonne voie, surtout si en parallèle, votre poids sur la balance et la moyenne de vos poids diminue sur le moyen terme. Alors c'est très important de combiner et la balance et le mètre ruban et de ne pas se contenter des valeurs de l'un ou de l'autre parce qu'on peut très bien perdre en tour de taille parce qu'on perd de la graisse et croître en masse musculaire. Ce qui fait que sur le poids, au niveau de la balance, vous n'allez pas bouger, vous allez avoir l'impression de stagner alors qu'en fait vous avez pris du muscle et perdu de la graisse. C'est une chose qui est possible. Je vous renvoie d'ailleurs à ma précédente vidéo pour voir si c'est possible pour vous ou pas. Donc toujours utiliser deux façons de mesurer ces résultats, comme ça on peut avoir des confirmations et on peut être sûr. Question à 1 million. Comment être sûr que le poids que je perds sur la balance, c'est bien de la graisse et pas du muscle? C'est sûr qu'on aurait pu aller plus loin en mesurant carrément son taux de masse graisseuse avec, vous savez, des pinces plicutanées qui servent à pincer la peau à plein d'endroits différents, sur le ventre, etc. Comme ça, on aurait vu notre taux de masse graisseuse et on saurait exactement si on perd de la graisse et pas du muscle. Maintenant, je peux vous garantir que si vous avez un apport en protéines qui est bien paramétré, qu'il y en a suffisamment dans votre alimentation et que vous vous entraînez en musculation en maintenant vos charges, des charges lourdes sur vos exercices de base, vous n'avez pas de raison de perdre du muscle. Le muscle, on en perd toujours un petit peu quand on perd de la graisse, c'est inévitable. Maintenant, la perte, elle est vraiment minime si vous avez un apport en protéines qui est bien paramétrique et suffisant et que vous vous entraînez en musculation, en résistance avec des charges lourdes et que vous maintenez vos performances. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aller plus loin en allant sur cette page, j'y montre le programme Transformation qui va vous aider à perdre de la graisse et à gagner de la masse musculaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Laissez-moi un gigantesque pouce bleu et comme d'habitude, c'est vous le plus fort. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!